connaissent son nom, très peu de gens connaissent sa peinture. Nicolas Poussin, c'est le Corneille de la peinture. Toute œuvre qui passait de Nicolas Poussin sur le marché était recherchée, achetée à n'importe quel prix, notamment par les anglo-saxons qui ont trusté tout ce qui passait sur le marché. Poussin, il quitte ce Normand, il quitte la Normandie, il passe par Lyon, où il peint un premier très beau nu que le musée de Lyon vient d'acheter, un petit chef-d'œuvre qui prend dans son premier tableau, peint sur place à Lyon, avec une Chionée, qui est une dame nue au premier rang. Mais ensuite, il descend à Rome et il passe par Venise. Et à Venise, on sent qu'il regarde, si vous voulez, la peinture de Titien, il découvre la lumière, Venise c'est la ville de la lumière, il découvre une peinture beaucoup plus gaie, une peinture très claire, la peinture de Titien. Ce que je trouve aussi intéressant dans ce qu'il doit à Venise et à Titien, c'est quand même la suavité des chairs. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les compositions vénitiennes, et notamment de Titien. Ce tableau a été dans la collection privée de Paul Jameau. Paul Jameau, c'est un immense conservateur du musée du Louvre. C'est le Laurence Descartes d'aujourd'hui. Il passe en vente en 1943 et pour moi, il disparaît complètement à la vente de 1943 à l'Hôtel Drouot. Il est acheté par un œil de Drouot. Et c'est Michael Santo qui a l'intuition que c'est le Poussin que tout le monde cherche, qui est un des Poussins de la période érotique. Ça va vraiment être l'une des vedettes, si ce n'est la vedette, de cette exposition du musée de Lyon sur Poussin et l'amour. Il y avait cette série avec le tableau de la National Gallery de Londres, le tableau de Zurich, enfin, probablement 400 ans qu'on ne les avait pas vus réunis comme ça. Les amateurs de Poussin attendaient tellement voir un Poussin rigoriste, un Poussin intellectuel, qu'ils ont réellement rejeté la plupart des tableaux érotiques de Poussin. D'ailleurs, on en a perdu beaucoup à ce moment-là, et certains ont été même vandalisés. Ce tableau a été vandalisé, c'est-à-dire qu'on a caché le corps de Vénus, comme on a caché dès le XVIIe siècle aussi le nu de Michel-Ange à la Chapelle Sixtine. Il y avait ce repeint là, au niveau fessier de Vénus. On a enlevé tout ça par les restaurations qu'on a pu faire à partir de 2017. On s'est rendu compte de la qualité de ce tableau-là. On connaît moins d'une dizaine de tableaux très érotiques, de tableaux très, très forts, avec un érotisme brûlant. Le satyre qui est là, il va sauter sur la jeune femme, et son compagnon qui est ici, qui nous fascine, qui lui fascine, surtout, ne bouge pas, tu vas la réveiller. Ce qui est magnifique chez Poussin, toujours, dans tous les Poussins, mais encore plus à cette époque-là, dans les années 1625-26, c'est son énergie. Comme ces touches de rouge qui sont ici, comme ces lumières en vitrail un petit peu à travers le chêne, comme ce soleil couchant, on sent que c'est la fin de la journée. Un petit détail quand même que j'adore, c'est ce contraste avec cette petite lumière bleue. Quand je faisais l'école de Louvre, on nous disait « Poussin, c'est la récompense ». Eh bien la récompense, elle est là. Le jour où on voit ça, eh bien, on découvre un artiste qui est le plus grand de tous. Pour nous, vendre ce tableau de Nicolas Poussin, de ce format-là, de ce sujet-là, c'est vraiment formidable. Et c'est une chance pour un commissaire-priseur inimaginable.